Comment se libérer de l'étiquetage de la société? Alors, dans ce grand livre, Robert Greene aborde un thème, un sujet très important, très capital pour ton développement personnel, pour ta vie, pour ta croissance personnelle en tant qu'individu dans la société. C'est le thème de l'autocréation. L'autocréation, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, avant d'aborder ce thème-là, il donne un passage très intéressant que je vais essayer de paraphraser. Il dit qu'au fond, les gens ont toujours besoin de cataloguer les autres et que la personne qui accepte cette étiquette renonce à sa liberté, renonce à sa volonté de se créer lui-même, de se tailler une place dans la société. Quand on t'étiquette déjà dans la société que telle personne est un prêtre, par exemple, alors ton comportement doit correspondre avec cette étiquette sociale. Et telle personne est un marié, est une mariée, alors ton comportement doit correspondre à une personne mariée. Si on t'étiquette que tu es médecin, alors donc ton comportement doit nécessairement suivre cette étiquette-là, ce modèle. Et malheureusement, beaucoup de gens perdent leur liberté derrière des étiquettes. Parce que généralement, ce sont des étiquettes qu'on subit, qu'on ne choisit pas, on subit. Parce qu'on t'a vu un jour poser tel acte, on te catégorise dans cette catégorie d'hommes, dans cette catégorie de personnes. Et malheureusement, beaucoup de gens en souffrent. Alors, va lire ce livre. Je te donne le devoir d'aller le lire par toi-même pour découvrir cette voie d'autocréation. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est que dans le temps, Robert Greene raconte l'histoire, c'est que dans le siècle passé, les personnes qui avaient le monopole ou le droit d'affirmer leur place dans la société, de créer leur propre image, leur propre personnalité dans la société, c'était des reines et des rois. C'était des personnalités politiques, c'était des grandes personnalités et que les autres membres de la société devaient simplement se contenter de la place du suiveur. Ils devaient juste commencer à obéir aux ordres donnés par ces grands dignitaires, par des rois, par des reines, par des princes. Donc, il y avait deux grandes classes. Soit tu étais dans la classe du pouvoir, soit tu étais dans la classe des suiveurs, du peuple, du bas peuple, pour obéir. Alors, avec le temps, le monde a commencé à évoluer et que petit à petit, les artistes, Velázquez, si je prononce bien son nom, le premier, les pionniers d'ailleurs, qui a essayé de se représenter lui-même sur un tableau qu'il était en train de peindre à l'honneur du roi et de la reine à l'époque. Et dans ce tableau-là, il s'est peint aussi lui-même à côté et on voyait son visage. Donc, dans sa tête, il ne se considérait pas comme un simple peintre travaillant à la cour, mais il commençait à se voir comme un grand, comme un homme de pouvoir. Il s'est taillé sa place aussi sur le tableau où on voyait le roi et la reine et puis les autres dames de la cour et la princesse qui était là à côté. Donc l'artiste là, Velázquez, si je prononce bien son nom, j'espère que c'est ça, je vais vérifier dans le livre après. Donc c'est cet artiste là qui a commencé à prendre le courage de s'auto-créer, de s'auto-peindre sur le grand tableau sur lequel le roi et la reine apparaissaient. Donc vous voyez que cet artiste a eu le courage de s'auto-affirmer. Et petit à petit, avec le temps, les autres membres de la société ont commencé aussi à revendiquer leur place dans la société, à dépeindre leur image de manière positive. Cela veut dire que toi qui suis cette vidéo, toi qui es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, tu as le pouvoir en toi de te tailler la place que tu veux dans la société.
de créer ta personnalité comme tu l'entends dans la société, de ne plus te laisser malmener ou manipuler par qui que ce soit, par des hommes du pouvoir, par ton mari, par ton épouse. Donc, tu as le droit de créer ta propre image, de déterminer ta propre image, de déterminer ta propre personnalité que tu veux adopter dans la société, pas en fonction des étiquettes qu'on t'a collées. Donc, ces livres, les 48 lois du pouvoir, te donnent cette motivation pour dire que de nos jours, l'idéal est devenu l'autocréation. Dans un grand livre qu'il venait d'écrire dernièrement, le coach Simon Ouedraogo parle de la puissance de l'auto-éducation. L'auto-éducation, c'est justement cette éducation que tu te donnes par toi-même, en dehors du système éducatif, en dehors de l'école, disons ça. Donc, quand tu décides toi-même quel type de livre tu veux lire, quel type d'information tu veux mettre dans ton cerveau, alors c'est ce qu'on appelle l'auto-éducation. Et beaucoup de personnes qui ont fait fortune, beaucoup de personnes dont les noms sont restés fameux dans l'histoire, sont des personnes justement qui ont eu à faire recours à l'auto-éducation. Donc toi aussi, va appliquer cela, va t'auto-éduquer, va créer ton image dans la société, ne suis plus les étiquettes que les gens te collent autour de toi. Abonne-toi, partage la vidéo.